Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et bien écoutez, aujourd'hui on est le 15 juillet et regardez, je suis dans mon maïs. Aujourd'hui il a encore plu, 5 mm. Alors franchement, il n'y a pas de quoi se vanter non plus parce que cette parcelle-là fait que 3 hectares et demi. J'ai que 3 hectares et demi de maïs, mais regardez un peu, je fais 1,80 m. Donc vous voyez un peu la taille du maïs. Enfin, moi-même j'en reviens pas. On va dire qu'on voit tellement de maïs quand même pas très joli. Donc bah écoutez, voilà, il y a aussi du beau maïs, hein, la preuve. Donc là c'est du maïs, vous voyez, qui fait plus de 2 mètres de haut. Et en fait c'est une variété qui a un indice de 240, donc bah, typé quand même grain, on va dire. Mais bah, pour l'instant il n'a pas eu de coup de stress comme on voit. Alors je vous l'avais peut-être dit déjà dans une vidéo précédente, mais on est très abrité du vent ici. On est vraiment dans une toute petite vallée de la terre argileuse, quoi, mais qui retient quand même bien l'eau. Donc vous voyez, c'était vraiment l'année à faire du maïs dans cette parcelle-là. Bon, et bien ce matin, 16 juillet, eh bien, on va faire la transhumance de la moissonneuse parce qu'on a des parcelles d'orge qui sont situées à 25 km de la ferme. Et puis ben voilà, on va prendre la route. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va pas moissonner. Il y a encore une petite averse ce matin. Après, ils annoncent quand même une semaine normalement assez belle et sans pluie surtout. Donc bon, en espérant qu'on y arrive, parce qu'elle n'était pas mûre. C'est une orge que j'avais semée. J'avais fini de semer le 25 novembre, hein, ce qui est très tard même pour chez nous. Et du coup, bah voilà, elle était quand même moins mûre que les autres. Par contre, maintenant, bah, je pense qu'il est temps qu'on y aille parce que bah, il commence à y avoir un peu de casse d'épis. Je voyais ça l'autre jour. Donc voilà, la moissonneuse est accrochée à sa coupe. Et donc vous voyez, la coupe est accrochée à la moissonneuse. Devant, on va pouvoir mettre le pick-up avec les gyrophares. Puis Léo va nous suivre avec une remorque. Donc comme ça, et ben voilà, tout sera quasiment arrivé. Il ne manquera plus qu'une benne à emmener le moment voulu. Donc le moment voulu, j'espère que c'est demain. Et ben voilà, écoutez, je vais vous faire quelques vidéos sur la route. C'est jamais ce qu'il y a de plus agréable, hein, de faire de la route avec une moissonneuse. Enfin, on prend de la place. Et encore celle-là, vous voyez, elle est en 3,50 m. Hein, elle est pile poil aux normes. Si on voulait, on n'aurait même pas besoin de mettre de voitures pilotes devant. Mais enfin bon, on a des petites routes, on a quelques côtes avec des lacets et tout ça. C'est pas la montagne non plus, hein, mais bon, voilà, on préfère jouer la sécurité. Et ben c'est parti pour une heure. Bah vous voyez ce qu'on peut subir sur les routes. Enfin, rien n'est adapté, hein, forcément. Pour passer les villages, il y a de plus en plus de rétrécissement. Bon, et encore là, ça va, on peut passer quand même sur les trottoirs et tout ça, mais il y a des endroits où vraiment, c'est vraiment très juste, quoi. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, on a nos petites astuces, et puis voilà, on arrive quand même à gérer. Mais on est encore plus large parce que quand on met les roues jumelées sur le tracteur, bah c'est vrai que là c'est quand même super compliqué. Bah là vous voyez, j'ai oublié de fermer le capot de la moissonneuse, donc là c'est pas toujours. Heureusement que j'ai pas vu un SMIC, quoi. Bon, on a eu la chance ce matin d'être interrogé par Sweet FM sur la mauvaise météo qu'on vit actuellement. Et puis voilà, l'opération moissonneuse qu'on a mis en place. Alors cette opération moissonneuse, en fait, c'est sur le site moissonneuse.fr. Et ben là, vous pouvez vous enregistrer pour faire quelques petits tours de moissonneuse près de chez vous, enfin dans n'importe quelle région. Je pense qu'il y a à peu près 140 personnes qui jouent le jeu cette année.
la synchronisation de la remorque avec la moisseuse n'est pas toujours une chose évidente. Et bien souvent, je lève les bras au ciel quand ça va pas dans le sens que je veux. Je suis assez réputé pour ça. Mais bon, là, ça se passe bien. Jordan a l'air de maîtriser le sujet. Bon, grosse frayeur ce matin, en faisant l'entretien de la moissonneuse, j'ai vu en fait qu'il y avait plein de liquide de refroidissement sur le haut moteur. Et j'ai forcément peur un joint de culasse, parce que je sais que c'est des choses qui arrivent sur ce type de moissonneuse-là. Donc vous voyez là, il y a plein de blanc, c'est le liquide de refroidissement avec la température qui a fait ça. La machine n'a pas du tout chauffé. Et en fait, je pense que le problème, je vais pas me vanter, le gars de chez John Deere m'a dit, c'est connu, le bouchon du radiateur. Et le bouchon du radiateur, le joint était mort. Donc là, j'en attends un là, qui va arriver sous peu. Heureusement, ils en ont un en stock. Ouais, donc ils en ont un en stock et du coup, j'espère qu'on va retourner bientôt. Et, la machine, j'ai vraiment surveillé. Elle n'est pas du tout montée en température, mais bon, on a toujours un petit peu peur avec ces bestioles-là, quoi. Et on vient de se rendre compte qu'on a un roulement qui a lâché. Bon, et bien normalement c'est la dernière journée pour la moisson de l'orge. Donc je suis assez satisfait pour la région parce que au début quand j'ai démarré on entendait des 60 quintaux, 65 quintaux. Et c'est relativement bien, je pense que je vais tourner autour de 80 quintaux avec du plus. Parfois je pense que je suis monté à 87-8 et puis parfois un peu de moins. Donc je pense que ça va tourner la moyenne entre 75 et 80 quintaux. On a un PS assez régulier autour de 66-67. Une bonne humidité aussi, entre 12,5 et 14,5 quoi. Donc voilà, on a en plus une très belle journée aujourd'hui. Donc on va pouvoir finir super bien, j'espère. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce qu'il nous reste encore une dizaine d'hectares à faire. Et ce soir normalement je devrais y voir plus clair et là je rentrerai plus vers la ferme parce que là je suis à 25 km de la ferme et puis on attaquera le colza. Donc là vous pouvez remarquer aussi que contrairement à d'habitude je garde la paille parce que en fait je la vends à un de mes voisins car ici il y aura l'année prochaine du lin et le lin n'aime pas énormément la concurrence avec la paille quoi. Ça fait des fois des poches quand il est mal enterré, ça peut faire aussi des poches d'air et le lin aime bien les terres assez retassées. Et du coup c'est pour ça que j'enlève la paille. Et vous pouvez remarquer aussi ma moissonneuse, elle a une tendance à faire des doubles ondins de paille. C'est-à-dire que si vous regardez un peu alors là on est un peu loin, mais vous pouvez regarder que les deux petits rotors forment chacun un petit ondin en fait. C'est un peu là, voilà. La particularité de cette machine, quand on voit un champ de paille, on dit tiens, il y a une C qui est passée par là. Bon aujourd'hui on fait de la moisse batte école.
Donc c'est Léo qui s'y colle là, qui essaye sur quelques hectares de conduire la machine, mais ma foi, j'ai presque plus rien à lui apprendre. Il est quasiment autonome.